Bonsoir. Bonsoir. Matar Ndour, Bonsoir. la deuxième fois qu'il nous invite à ces expos. Et je dis bonsoir à mon cousin à plaisanterie, le Sambou qui est là à droite. Parce que les Mbaye et les Samba et les Sambou sont des cousins par force. Alors c'est pourquoi il est venu en dernier. Parce qu'il devait me voir. Bonsoir, d'abord. Sambou. C'est comme ça. Merci beaucoup. Je vais parler de l'oration. On dit que la l'oration se perd. Pourquoi elle se perd? Il y a des raisons. Mais il y a également des solutions. Parce que chaque époque produit ses solutions. Chaque époque de l'histoire. Dans toutes les sociétés du monde. Dans tous les milieux. Alors je dis, dans chaque ngeen, vous êtes bien assis? Wow. Bismillah. Je vais démarrer. Il y a un mot. Anken. A-N-K-E-N. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais je vais vous le dire à la fin de la conférence. Anken, retenez bien ce nom. J'ai la chair de poule, des frissons proches de l'âme, chaque fois que j'écoute et entends les enfants chanter d'universalité dans Voice Kids France et dans Voice Africa. Et je me dis, si on faisait chanter et dire les beautés à tous les enfants, le monde serait plus vivant. Oui, le chant en Wolof. Oui. Comme le dit le Wolof, a une dimension formidable et quand il se décline en tag et jak, tag veut dire éloge, tag et jak veut dire incantation. Parce que dans le chant du professionnel qui dit la parole, il y a une forme d'incantation qui mobilise l'individu. Je vais y revenir tout à l'heure. Et le chant devient pédagogie sociale en faisant vibrer la racine physiologique de n'importe quelle créature. Je ne dis pas de n'importe quel homme, mais de n'importe quelle créature. Parce que nous verrons tout à l'heure qu'il y a même des animaux qui réagissent à la louange, au verbe. Mais ce n'est pas chanter n'importe quoi. Ce n'est pas chanter n'importe comment. Quand je vois les Walo-Walo, un Walo-Walo du nord du Sénégal, de son verbe, domestiquer pratiquement le lion le plus furieux, quand j'écoute le Pékan, par lequel le Djaltabé des Tchoubalo fait sortir tous les caïmans des fleuves et marigots, ramper et se coucher, je me dis que dans la langue, avec majuscule, qui fait circuler le verbe, il y a un fond mystique, mystérieux, dans le monde pluriel de la parole. Le verbe est créateur. Il crée la parole et installe l'humanité, les émotions qui font réfléchir et agir. C'est la poésie, c'est l'élégie, c'est la louange. Nous disons ici Martial quand il s'agit de chanter un homme, le chant généalogique, comme celui de ma famille maternelle. Dans ma famille maternelle, nous entendons depuis notre naissance nous chanter. Menga mabor me mbajeringo ne khare ndatoma lewe ngasengendat. C'est cela qu'on chante pour nous dans notre famille maternelle. Et quand les gens chantent en polyphonie, il y a le soliste qui dit la généalogie en même temps que. Et c'est formidable. Je dis, d'ailleurs, les professionnels de notre oralité, les griots, sont appelés maîtres de la parole. Maîtres, parce que leur parole mobilise l'essence du verbe pour honorer ou réfuter intelligemment
par l'éloquence, sur laquelle d'ailleurs s'appuie la versification unique du noble Coran pour atteindre le cœur où loge Dieu et la foi qui gouverne la qualité supérieure dont on attend chaque projet d'homme. Chaque homme, chaque enfant est un projet. Il faut commencer par installer en lui les émotions qui font de lui un homme qui réagit, un homme qui réfléchit, un homme qui dit bien, un homme qui fait bien. C'est un homme de générosité, d'humilité, le courage, la condescence, la reconnaissance. C'est ça que le champ généalogique forme. En l'individu, la générosité, l'humilité, le courage, la condescence, la reconnaissance. Pour illustrer ma parole, je commence par la foi. À la Mecque, avant le prophète, il y avait un grand poète qui s'appelait Hassan. Et Hassan écrivait des choses impossibles sur les musulmans, les nouveaux musulmans, les néo-musulmans. Il écrivait des poèmes qui chahutaient le message du prophète, qui chahutaient tout ce qui voulait devenir musulman. Et un jour, quand le prophète a repris la Mecque à partir de Médine, il est venu dans l'assemblée des musulmans. Et Hassan, quand il est arrivé, il sait que les gens ne vont pas le tolérer. Et il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter les louanges du prophète Mohammed. Mohammed bin Abdallah, Abdul Muttalib, Abdul Manaf, Khosey, Kirab, Mouratakab, Loué Khalif, Fir, Malik, Nadar, Kinanz. C'est toi que Dieu a envoyé vers nous. Et en ce moment, le prophète savait que les gens pouvaient intervenir contre lui. Et le prophète a enlevé son manteau, qui s'appelle la bourde, la bourda en arabe. Et il lui a jeté la bourde, comme quoi il le protégeait. Et bien plus tard, des siècles plus tard, un intellectuel de Mauritanie, qui s'appelle Mohamed Al-Bousri, a écrit sur la bourda du prophète un chant qui s'appelle le bourde. Et c'est le bourde qui, pendant 10 jours, ouvre le gamot de Tiwaon, qui célèbre la naissance du prophète. Vous voyez, à partir d'un élément, à partir d'une louange, on a créé un événement religieux qui continue au Sénégal et partout dans le monde aujourd'hui. Il y a également, chez nous, Serigne Touba, vous le connaissez bien, il y avait un jour qui recevait une assemblée de fidèles. Et quand il est sorti, un homme s'est mis debout et a commencé à le chanter. Et quand il a fini, il lui a dit, comment vous appelez-vous? Il lui a dit, je m'appelle Matabara Mbaye. Il a dit, vous habitez où? Il dit, dans la Grussie de Diourbel, là où Serigne Touba était en 1902. Dans la Grussie de Diourbel. Il a dit, vous, c'est vous qui irez au paradis. Parce que vous pouvez voir un homme dans une assemblée, le chanter, l'élever et vous oubliez vous-même. Voilà pourquoi Dieu vous aidera. Voilà pourquoi vous dites la parole de Dieu. Et il dit en wolof, ku fekk sab nawle nga woy ko yëkkati ko fàtte sa bopp àjjana di sa kër. C'est la raison pour laquelle un jour un griot était en train de chanter un poulot. C'est le frère d'Ibrahima. Un poulot, il est en train de le chanter. Il a tellement eu par son jet, son chant qui avait la forme d'incantation, que l'homme qui n'avait plus rien à lui donner a pris son couteau, a coupé son oreille et lui a tendu l'oreille. Vous voyez ce que donc le chant peut produire chez quelqu'un. Alors, je dis en wolof, ku waylu ku baax am lu baax. Cheikh Bamba, Serigne Touba a chanté le prophète Mohammed. Vous voyez le résultat aujourd'hui. Comme Mamadou El Hadj Malick Sy, comme Lamartine a chanté le prophète. Comme Victor Hugo a chanté le prophète.
Salif Keita est devenu célèbre en chantant Ahmed Sékou Touré. Le morceau, vous le connaissez bien. Le morceau s'appelle Mandiou. Mandiou, en hommage à Ahmed Sékou Touré, a rendu célèbre un chanteur très très populaire dans le monde aujourd'hui. Et quand vous entendez Mame Gorgui Ndiaye, le lutteur qui est parti cette année, c'était le meilleur en matière de louange. Quand il faisait sa propre louange, il disait Mame Gorgui Ndiaye surtout Maram Diène Ndiaye Ndiatta Ndiaye réew maa ngi lay soow te ko réew mi soow booba ngaa siiw. Mais je ne sais pas où il a appris à versifier ça. Mame Gorgui Ndiaye surtout Maram Diène Ndiaye Ndiatta Ndiaye réew maa ngi lay soow te ko réew mi soow booba ngaa siiw. Il dit en gros, le petit-fils de Maram Diène, le pays est en train de se chanter. Et quand on chante quelqu'un, c'est qu'il est célèbre. C'est ça qu'il dit en Wolof. Et ça me permet d'arriver rapidement. J'aurais voulu avoir 2 heures de temps pour dire tout ce que je veux dire. Senghor, Léopold Sédar Senghor, il est fils de notable, c'est connu. Mais il avait du griot. Je ne peux pas dire qu'il était griot, mais il avait du griot. Vous savez pourquoi? Parce que dans ses poèmes, il a chanté son oncle Pakowali. Et il a chanté sa griotte. Korsiga Sen. Elle s'appelle Korsiga Sen. Et dans un de ses poèmes, Senghor dit, en chantant Korsiga, il se rappelle cette femme-là qui l'a allaité. Parce que dans notre tradition, les enfants des notables étaient d'abord allaités par les griots, dont le lait, dit-on, porte l'intelligence. Voilà pourquoi Senghor, je dis qu'il est griot pratiquement, parce qu'il a allaité. La première tétée, ça a été un griot. Cheikh Anta Diop également, je connais celle qui l'a allaité, Mame Gen Samb. Elle s'appelle Mame Gen Samb. Je connais très bien, mais je ne peux pas perdre du temps là-dessus. Et Senghor a chanté Aïnine Fall. Et il a chanté un poème pour son camarade de captivité. Pendant la Deuxième Guerre, il a appelé le poème Tag Mbaye Diop. Et Senghor était sérieux, mais il utilise le verbe wolof Tag. Tag Mbaye Diop. Et ce Tag Mbaye Diop, nous l'avons. Mais je n'ai pas le temps de tout lire ça. Et Senghor avait compris. Il avait autour de lui une grande griotte qui l'accompagne depuis son jeune âge et qui s'appelle Yandé Codou Sène. C'est Yandé Codou qui chante Senghor. Parce que Senghor avait besoin qu'on le chante avant qu'il ne parle. Parce que c'est ça qui le mettait en transe. C'est ça qui le faisait dire. Il a chanté également les rois du Sine. Et il invoque dans l'hymne national de notre pays, ça je vous l'apprends aujourd'hui, dans l'hymne national du Sénégal, Senghor invoque d'abord les griots. Ça commence comment? Allez-y. Allez-y, chantez. Allez. Bon, on s'arrête au lion parce qu'il est dangereux. Mais quand il dit pincez tous vos koras, frappez les balafons, il appelle qui? C'est d'abord les griots qu'il appelle. Son poème appelle d'abord l'agent griot pour saluer le Sénégal, saluer l'Afrique, saluer le monde. Pincez tous vos koras, frappez les balafons. Et Senghor s'est même oublié. Parce qu'il pouvait parler du Risi, il pouvait parler du Khalam, mais il est allé très loin chez Mansour John Mané, qui venait de Gabou, avec ses djinjung et ses koras. Lat Dior est mort en 1886. Le mercredi 26 janvier, le mercredi 26 octobre 1886,
Au soir, avant d'écler, et il y a son griot, Sangone Birim Djigen Mbaye, qui le chante. Il a dit, ça va, arrêtez. Nyawna Bonopi. Nyawna Bonopi. Je suis assez aiguisé. Comme un couteau qu'on aiguise, comme une lame qu'on aiguise. Merci beaucoup, je suis assez aiguisé. Cette phrase-là est formidable. Mun ko sama ndolañ mi ñëw naa ba noppi mooy baatu wolof bi ñëw naa ba noppi ñëw ku ñëw moom foo laal mu dagg foo laal mu ron. Il y a un autre qui s'appelle Sidé Ndata Yalla. C'est l'historien qui parle là, c'est le prof d'histoire qui invite l'histoire des événements de l'histoire de notre pays pour parler justement de la parole. Sidé, il s'appelle Sidé Léon Diop. Faidherbe l'a récupéré et lui a donné même son nom. Lui, Léon Faidherbe, il l'a appelé Sidé Léon Ndiaye. Il a fait Algérie, il a fait la France, il a fait l'école des otages. Et quand il est revenu, il était en costume. Et on l'a nommé chef de canton chez lui, au Wallo. Quand il est arrivé au Wallo, mais le griot principal a refusé. Le maître des griots, il s'appelle Madiar Tambaye. Il a refusé de le chanter. Alors Sidé l'a fait appeler. Il a dit, pourquoi tu ne veux pas me chanter? Il a dit, moi je ne chante pas des tubaab. Je ne chante pas les blancs. Il a dit, je suis blanc. Il dit, tu en as tout l'air. Et Sidé Ndata Yalla a enlevé son costume. Il a demandé ce qu'il doit faire. On lui a donné, il lui a dit, il faut aller vers le fleuve. Il faut te baigner comme ton grand-père avait fait. Et tu deviendras un Wallo comme nous. Voilà une histoire de la parole. Donc la parole, c'est faire vibrer tout le monde. Le griot et la badienne. La badienne, c'est la tante paternelle. Ce sont eux qui maîtrisent la parole des familles, des villages et des contrées. Mais un griot a chanté un tubaab un jour. En 1918, le gouverneur Van Vollenhoven, ici à Dakar, a démissionné de son poste pour aller faire la guerre. Parce qu'il ne voulait pas qu'on continue à recruter. Et pour le remplacer, on a pris le gouverneur de l'Afrique équatoriale qui s'appelle Angoulvan. Et on l'a nommé cumulativement gouverneur à Brazzaville et gouverneur à Dakar. Et il y a un griot qui s'appelle Ali Matabara Ndiaye. Il travaille à la mairie. Et il était parti dans une cérémonie alors qu'il avait oublié son travail. Et il a reçu une mise à pied. Et quand il a entendu que le gouverneur venait au Sénégal, il a dit c'est une occasion. Ali Matabara Ndiaye est allé au champ de course où il y avait un grand événement de course. Et quand le gouverneur Angoulvan est arrivé avec sa suite, et quand on a joué l'hymne national de la France, que vous connaissez bien, enfant de la patrie. Hein? Voilà. Je sais que vous le connaissez. Et il a attendu que les derniers gongs fassent doum. Il a dit, gouverneur Angoulvan, vous régnez de Brazzaville à Dakar. Vous êtes un enfant d'Aulnay. Vous avez fait l'école militaire. Vous avez fait l'administration. Vous êtes le gouverneur de France. Il a commencé comme ça avant d'aller dire la généalogie, toute la généalogie de Angoulvan qu'il avait appris. Vous vous rendez compte? Et c'est pourquoi je dis, on peut chanter tout le monde. On peut émouvoir tout le monde. Parce que sur le champ, le gouverneur Angoulvan a dit à son secrétaire,
on le reçoit demain. On le reçoit le lundi. Il a reçu le lendemain, lundi, Ali Motabade Ndiaye, le griot de Dakar. Et il l'a installé à côté de lui. De façon particulière, comme chargé du courrier. De façon particulière, à côté de lui, comme gouverneur de l'AF. Vous vous rendez compte ce que le champ peut produire, ce que le champ peut créer comme effet. Alors chaque fois qu'un patrimoine se perd par négligence ou par désuétude, c'est que nous nous perdons aussi en autre chose qui n'est pas nous. Et je vais terminer. On m'a dit qu'il reste 10 minutes. Ibrahim Mobli, il me dit que j'ai dépassé les 5 minutes. Alors je vais terminer pour rendre hommage à Anken. Je vais vous dire maintenant, Anken c'est qui? C'est les abréviations du nom de Ndokour. Abdou, A, Ndokour, N, Kach, K, E, Esloa, N, Nour. Anken, c'est Abdou Ndokour. Pour Ndokour. J'ai appelé mon poème pour Ndokour. Parole. Ndaoukounda Diallo. Ndokour et Ndour rime avec passeur de vie. Abdou repérer les repères, Matar vitalisé. Et sous loi de sa passion plus que philosophale, Kach s'était enveloppé de forêt, loin des bureaux paresseux, et tout près des reliques vivantes que Matar, de son appareil, mettait debout. Il nous couple de notre présent pour l'histoire de nos terroirs. Le cachet, il a montré. Le sacré, il a respecté. Abdou Ndokour, Kach et Souloua Ndaou. Ndaoukounda Diallo. Tu vis en Matar. Il y a des hommes qui ne meurent pas. Les témoins sont toujours là. Allez, photo. Merci, Babacar. Non, mais tu restes. Pour la photo, c'est ici. Alors, donc, on a une belle illustration de la force de la parole, l'action de la parole sur l'homme, illustrée à la fin par sa propre parole. Donc, il a mis en pratique ce qu'il a théorisé au début. Bon, je pense qu'il y aura quelques réactions aux questions, donc on n'a pas beaucoup de temps. Je laisse directement la parole à ceux qui veulent la prendre. Voilà. Il faut se mettre en scène, je pense, hein? Sinon on fait passer le micro. Directeur du patrimoine culturel. Et je voudrais réagir aux propos du doyen Babacar Ndak, qui en tout cas vraiment voilà, nous inspire toujours, et notamment par rapport à la thématique. Voilà, pour la plupart d'entre nous, certainement on a le même vécu, parce que les Sénégalais en majorité sont des ruraux, donc moi je suis un enfant de la Haute-Brousse. Et le chant comme instrument de socialisation, voilà, parce que quelque part, le chant m'a fait. Et il y a un aspect aussi dans ça, voilà, parce que je pense que c'est une question de contexte aussi, mais souvent dans le milieu rural, les conditions sont souvent hostiles. Et la survie est difficile. Et donc le conditionnement social est basé en tout cas vraiment sur un principe de base. Comment démultiplier chaque élément de la société. Et à ce niveau, le chant joue en tout cas vraiment une fonction principale. Comment, en tout cas vraiment, amener une personne à se démultiplier pour produire, en tout cas vraiment, ce que 2 personnes, 3 personnes, ou en tout cas vraiment plusieurs personnes pourraient produire, en tout cas vraiment dans des conditions normales. On arrive donc par le chant à galvaniser, en tout cas vraiment ces jeunes, ces personnes, selon le contexte, pour les amener en tout cas vraiment à réaliser une production, voilà, en tout cas vraiment surréaliste, sur la base en tout cas vraiment de ce que cet effet
peut générer en eux comme force, elle est portée d'une matinée jusqu'à la fin, en tout cas vraiment de la journée. Ça en est un élément. L'autre chose, c'est que la chanson aussi apaise, ça c'est très important. Et je pense que toutes les mamans composaient des berceuses pour leurs enfants, ça c'est très important. Et la berceuse, c'est la laudation par excellence, parce que ce sont des beautés qu'on vous dit, et ce sont des souhaits merveilleux qui vous sont adressés, mais c'est aussi une destinée qu'on vous trace. Et à ce niveau, je pense quand même vraiment que ces aspects aussi mériteraient d'être relevés, ça c'est très important. Et cela nous poursuit. Et je pense que quelque part, la rupture dans cet élan, dans l'engagement de la jeunesse, dans en tout cas vraiment le portage de la vie sociale, dans la succession des adultes, des anciens, au niveau des fonctions sociales, et notamment dans la maîtrise de certaines activités, ou en tout cas vraiment de certains métiers qui sont durs, trouve quelque part en tout cas vraiment son atténuation par l'absence de ces ressources qui deviennent de plus en plus rares, qui sont des gens vivants, qui n'accompagnent plus les générations, les nouvelles générations, dans les mêmes fonctions qui étaient exercées par les autres générations. C'est cela que je voulais apporter comme contribution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Omar Badiane. Maintenant, tu me diras à qui je donne le micro. Je m'appelle Ibrahima Amadjeme. Je suis sénégalais de Casamance. Je suis un ancien professeur d'histoire géographie, mais c'est pourquoi d'ailleurs je me réjouis d'entendre ce qu'a fait son exposé, monsieur Baye, vraiment dans l'introduction à cet après-midi que nous dédions à notre ami Doukour. J'ai participé avec Doukour au dernier festival de Foundiougne. On était dans le même immeuble. Nous avons exposé ensemble sur les rapports entre les Sérères Kilé et les Diola. Et il y avait les Lébou et les Alpulaar. Je crois qu'à cette occasion, chacun d'entre nous a essayé d'apporter ce que devait être, n'est-ce pas, la pensée africaine, la pensée sénégalaise dans cette période où la communauté nationale est en train de se chercher. Et c'est ça la vérité. Nous sommes en train de nous chercher. Et je crois que la parole, la chanson, constituée de tout le temps les formes d'expression artistique de nos cultures, qu'on l'appelle ailleurs la poésie, ou la littérature d'une manière générale, ou la chanson. En tout cas, c'était une manière d'expression artistique des peuples. Et comme il a dit, monsieur le directeur, je crois que nous, chez nous, les Diola, quand on va au champ, pour ne pas être découragé par l'ardeur du travail, mais on chantait du matin au soir, qu'on soit seul ou qu'on soit en groupe, en équipe. Les femmes, quand elles vont également au champ, elles chantent pour justement être plus productives que d'ordinaire. Que ce soit pour les récoltes, que ce soit pour le repiquage du riz, que ce soit pour la culture de l'arachide, que ce soit pour n'importe quelle tâche. Même quand il faut piler le riz, on pilait le riz accompagné de chansons, n'est-ce pas, qui rythmaient, plutôt le coup de pilon dans le mortier. Il a dit pour les nourrissons, ce sont les berceuses. Et je crois qu'il y a aussi cette chanson qui accompagne la guerre. Oui, il y a cette chanson qui accompagne la guerre. Quand les guerriers vont, n'est-ce pas, en guerre, mais ils sont accompagnés par des chansons. Et ces chansons, c'est pour mettre en exergue le courage. Et personne n'avait le droit de faillir à cette interpellation de la guerre, cette interpellation de la fibre nationale, de la fibre patriotique. Il faut s'engager, et on s'engage à bout, jusqu'au fond. Bien que ici, dans le contexte d'antan, la guerre, ce n'était pas la guerre pour se détruire, mais la guerre, c'était justement pour montrer les rapports de force. Et quand il y avait déjà un signe que le camp A était plus fort que le camp B, on décidait d'arrêter
le combat. Et ce sont les mêmes chanteurs, les mêmes griots qui décidaient d'arrêter le combat. Donc c'est ça que je voulais dire, mais cela en hommage à mon ami Doucour, qui est parti, mais comme vous l'avez dit, qui n'est pas parti parce qu'il est avec Matar. Il est avec un autre qui n'est pas là peut-être. Il s'agit de Moussa Sen Absa, que j'ai reçu plusieurs fois chez moi. Et je suis venu ici parce que Matar m'a invité à venir prendre part à cet échange. Je vous remercie. Merci, M. Djemé. Peut-être une troisième, dernière intervention. Quand mon grand-père se préparait pour aller à la guerre, on lui disait Ndiaye Diatta Ndiaye Sanonga Tebele Mampate Gay Ndiaye. Ropo Khobi Dakar Diko Gembo Wafulo Tinger. Et tout ce que ça veut dire, c'est un engagement à la bravoure, à aller jusqu'au bout. Et mon oncle Luther, il disait Maïse Massamba Masser Ngone Mbaye, Berdei Rafet Yann de texte de Gaodour. Et ça, tout ça, c'était pour montrer que l'engagement avait aussi un soubassement de paroles, de louanges, de laudation par les griots. Parce que la veille de bataille, les griots rassemblaient les hommes et les engageaient à aller jusqu'au bout. D'ailleurs, Djibril Tamsir Niane l'a sorti dans un de ses livres, où le griot disait à Sundiata, devrais-je raconter aux générations futures comment, etc., en parlant de la défaite, pour galvaniser Sundiata à refuser qu'il y ait une défaite. Alors, nous sommes dans un monde en mutation, un monde qui change. Nous devons, nous aussi, à galvaniser les uns et les autres pour qu'ensemble nous puissions relever le défi de ce monde qui change. Je vous remercie. Alors, je pense qu'on va aller dans la deuxième partie. Tout le monde a compris la force, tout le monde connaît la force de la parole, le pouvoir de la parole en général, et plus particulièrement la magie du verbe poétique, donc qui a été illustré dans plusieurs interventions. Et la question que Matar se pose et nous pose à tous, c'est ce qu'il faut faire de cette parole dans le contexte actuel où la parole est encore là, vivante, mais qui est une parole plutôt faite d'invectives, d'accusations, etc. C'est que Matar invite à une sorte d'introspection pour revenir aux vertus de la parole, c'est-à-dire utiliser l'arme dans le bon sens, pour les bonnes causes. Le bien dire pour le bien faire, puisqu'on est tous d'accord, on a tous compris que la parole suscite l'action, la belle action, et l'archive pour l'éternité. Tous les hommes qui nous servent d'exemple de héros n'ont de rapport à nous que par la parole. Nous ne les avons pas vus, nous ne les avons pas entendus. Et nous semblons les connaître, mieux que ceux qui ont vécu avec eux. Donc cette dimension de la parole, à la fois comme force illocutoire et comme performance, est reconvoquée ici, mais pour servir la bonne cause, puisque M. Djemé vient de montrer que la parole, c'est aussi pour stimuler la machine destructrice du feu. Donc elle peut fonctionner dans tous les sens. Mais ici, Matar nous indique le sens qu'il considère comme le bon pour la construction ou la reconstruction de l'humain. Donc je pense que c'est ça, c'est qu'il invite à l'introspection, au beau, par l'image, par la parole, par la pensée, par l'intention. Donc comme le disait Babacar, chacun de nous peut faire un cours magistral de plusieurs heures sur la question. L'idée c'était juste de lancer cette réflexion, de la lancer sous forme de défi à chacun de nous. Alors je vais donner la parole à Jules Sambou pour faire la transition entre cette petite causerie et les images qu'on a à l'intérieur. Donc il va parler un peu de l'esprit de l'exposition, n'est-ce pas? En 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, disons, 7 minutes. Ok, merci beaucoup. D'abord, je vais me présenter, je m'appelle Jules Sambou. Je suis le conservateur du musée Diola de Moulombe. Donc, c'est surtout sur la culture Diola Kassa, préférant parce que nos voisins, nos frères Diola Ifoni, ils ont tous perdu maintenant. Non? Donc, ouais, ils ont tous perdu. Et si tu veux voir la culture, connaître la culture Diola, il faut aller dans le Kassa, dans le département d'où je suis surtout. Ok? Donc, je demande bonjour. Je ne suis pas professeur. Hein? Moi, je ne suis pas professeur d'histoire géo. Je suis conservateur uniquement. Et je ne suis pas de profession sur ça. Je veux vous dire que je n'ai pas appris ça à l'école. C'est un don que Dieu m'a donné de pouvoir conserver
la culture, d'aller chercher vers nos ancêtres, vers les villages, pour connaître. Ok? Vous m'excuserez de tout ça. Et je félicite beaucoup Ndokour et Matar, parce que à cause d'eux, que je suis là. Ils m'ont découvert à Moulamp. Quand ils ont, le passage, ils ont vu le musée, ils ont visité, comme tous les étrangers. Ils ont visité, ils ont vu qu'ils devaient soutenir le musée. Et ils m'ont, à cause du musée, qu'on a invité au département d'Oussouye de faire le festival. Donc c'était à cause du musée de Moulamp qu'on a visité et on a pu faire le festival d'Oussouye jusqu'à même 2-3 reprises. C'était 2 ou 3. 3, voilà. Et moi, à la dernière position que j'ai exposé mon petit matériel du musée sur la culture. Et donc j'ai dit, au lieu d'attendre jusqu'à la fin sur Matar et le cours, franchement, que Dieu les garde. Que Dieu les garde vraiment en paix, qu'ils soient au paradis, dans de bonnes conditions. Et puis, j'espère que tout le monde va se retrouver là-bas, qu'on va le trouver dans de bonnes conditions, à la main droite, disons les croyants. Voilà. Surtout, moi, je suis dans la religion traditionnelle, et donc, j'ai présenté à l'intérieur de la salle, dans des choses, des photos dont il vient de me parler, c'est sur la culture Diola, sur la tradition, l'utilité de la femme, la responsabilité de la femme, de l'homme commun. Quand on va aller à l'intérieur pour vous expliquer ce qu'il y a, vous allez comprendre exactement comment est le Diola, comment il est organisé, la responsabilité. La femme, c'est la première chez nous. La femme, elle est la première. S'il n'y a pas de femme chez nous à l'organisation, sur la culture Diola, la tradition, il n'y a rien. C'est la femme qui se lève d'abord. Les grandes responsabilités, c'est la femme. Et quand Ndokour et Matar sont partis vers nous, ils ont vu, ils ont découvert que chez le Diola Kassa, vraiment pour avoir la paix et pour mieux discuter avec la population, il faut passer par la femme. C'est là où ils ont pris les photos des femmes. Vous avez les femmes, les photos des femmes sont plus nombreuses parce qu'ils ont une grande responsabilité là-dessus. Et ils m'ont encouragé d'aller vers eux, de connaître beaucoup de choses encore jusqu'aujourd'hui. Et je suis en train de chercher encore plus long. Et il y a d'autres choses. Parce que vous savez bien, c'est la tradition. La tradition, on ne peut pas se lever comme ça et le dévoiler. Et dire comme tu veux. Non. Mais Ndokour et Matar sont partis jusqu'au fond pour faire découvrir les choses là. Et je les ai beaucoup félicités. C'est à cause d'eux que moi j'ai pu m'engager sur ça. Donc je viens de dire. Et ils ont pris pour voir les photos comme ça, par les livres, d'un roi ou bien de sa femme, ou bien quelqu'un qui travaille. C'est pas évident sur la culture Diola. La culture, on dit toujours c'est sacré. On dit toujours c'est sacré. Et donc moi je travaille sur ça, ce qui est sacré. Et donc le Diola, tout ce qui est de la tradition est sacré. C'est vrai, on ne parle pas de tout. Je vous parle de ce que je connais et ce que je peux parler. Mais s'il s'agit pour conserver ce qui est de la femme, je ne connais pas tout, hein, parce que c'est sacré, je ne peux pas y entrer. Ce qui est de l'homme, ce qui est sacré, tu ne peux pas y arriver. Il faut être initié d'abord avant de parler sur la tradition au niveau des hommes. Et si tu n'es pas initié, tu ne connaîtras pas. Et ce qui est sacré, vraiment sacré, je vous le dis carrément, si quelqu'un vous a dit ça, non. Si tu n'es pas initié, tu ne pourras pas connaître ce qui est sacré au niveau du Diola. Et si tu n'es pas une femme, tu ne peux pas connaître aussi ce qui est sacré d'une femme. Une femme, quand je dis une femme, c'est une femme qui peut faire sortir un enfant. Ce n'est pas une femme de la forme. Non. Si tu ne peux pas aller là-bas où les femmes vont, derrière, là-bas les hommes c'est sacré, mais ici, chez vous en ville, c'est pas sacré, mais chez nous c'est sacré. Tu ne peux pas entrer, je ne peux pas y connaître.
Ça, c'est le Toubab qui peut le savoir, qui connaît parce que mais il y a le sacre est là-bas. Donc, grosso modo, comme il m'a dit, 5 minutes, je pense que c'est ça. Sinon, mes derniers mots, c'est à la salle. Ok, et je vous remercie et je demande un grand merci à tous les participants qui sont venus nous regarder, nous écouter aussi. Hein? Surtout le directeur du patrimoine qui est là, qui me connaît ici, mais avec Matar et les amis de Matar, les frères de Ndoukour, dont j'ai connu chez moi, chez le roi Sibyl Mbaye, avec la reine. Ça me fait plaisir de le voir encore ici et autres. Et beaucoup d'autres qui sont venus avec eux pour le 40e jour de Ndoukour. Ça m'a rappelé encore aujourd'hui de revenir le voir sur des photos comme ça. On dirait qu'il est devant moi. Je demande un grand merci. Merci. Merci beaucoup, Gilles Sambou, conservateur du musée de Mlombe. Merci pour ce propos qui est à la fois un témoignage et un éclairage important. Merci à Babacar pour sa belle prestation. Merci à vous tous. Bon, nous allons maintenant céder la parole à l'artiste et à monsieur le délégué pour le vernissage. Donc, l'artiste et les délégués vont venir sur la scène maintenant. Chers amis, je vois beaucoup de visages bien connus. Je vous remercie tout d'abord d'être venus aujourd'hui parmi tant de sollicitations. En pleine biennale de Dakar, les sollicitations sont multiples et nombreuses et les bonnes occasions d'aller partout ailleurs qu'à la délégation générale le sont tout autant. Néanmoins, si vous le permettez, lorsqu'il y a quelques mois, ce monsieur qui est là, monsieur Crescent, sont venus tous les deux dans mon bureau me parler d'un projet qu'ils avaient autour de photographies tournant autour des Djola, autour de photographies montrant les traditions des Djola, montrant l'identité. Qu'est-ce qu'être Djola? Et finalement, qu'est-ce qu'être sénégalais, plus profondément encore, au nom de la diversité culturelle qui règne dans ce pays? Si vous me permettez cette petite réflexion, qui est, je pense, un trésor national pour le Sénégal, cette grande diversité culturelle qu'on y voit et qu'on y rencontre, eh bien, j'ai été séduit par ce que j'ai pu voir sur des tout petits écrans que vous m'aviez montrés alors, tous les deux. Et aujourd'hui, vous avez, mesdames et messieurs, le résultat à l'intérieur sur ces magnifiques, et je pèse mes mots, sur ces magnifiques reproductions qui sont à l'intérieur, ces magnifiques impressions de ces magnifiques photographies. Je crois que le travail de monsieur Matar Ndour est tout simplement remarquable. Alors, je sais, je cite monsieur Matar Ndour, mais j'ai son alter ego sous les yeux. J'ai son complice. J'ai la personne qui l'a sans doute guidé, inspiré, accompagné tout au long de son existence jusqu'à sa disparition, hélas récente et tragique. Je vois un travail qui est davantage qu'un travail artistique, davantage qu'un travail lié à la photographie. Je vois véritablement une introspection, je vois véritablement un humaniste qui s'intéresse à ce qu'il y a dans son pays, dans des cultures différentes à l'intérieur même de son pays. Et je trouve ce travail-là remarquable, car, si je puis me permettre, j'ai déjà ouï dire. On parle des Djola aujourd'hui, mais il y aura peut-être des suites, avec d'autres. Peut-être Serrer, Alpoula. Venez à la délégation générale. Il y en aura d'autres, j'espère. C'était en tout cas aujourd'hui notre premier événement lié à la biennale. Il y en aura un autre. C'est également un événement qui se déroule dans le cadre du parcours. Et mesdames et messieurs, on a parlé de monsieur Ndoukour Kachnao et qui nous a quittés le 6 septembre. Si vous le permettez, j'aimerais dire un petit mot de quelque chose qui nous tient à cœur ici à la délégation générale. L'exposition que vous voyez aujourd'hui, vous savez, si vous êtes fidèles, j'en vois beaucoup parmi vous que je rencontre lors de nos différentes manifestations. Vous savez l'implication de l'équipe, en général de la délégation générale, dans la préparation de ces événements. Et cette semaine, mesdames et messieurs, notre équipe a traversé un moment plutôt
difficile. Un de nos collaborateurs nous a quittés également, lundi, de manière abrupte, inattendue. Et ça nous a tous laissés sous le choc. Et l'équipe ne s'est pas laissée démonter, a surmonté sa peine, et croyez bien que la peine est toujours bien présente. Et on a décidé bien de poursuivre en sa mémoire. Il s'appelait Cheikh Sambe. C'était un collaborateur de la délégation générale depuis plus de 30 ans. C'était une personnalité radieuse, un grand sourire, un rayon de soleil pour les gens ici, pour la délégation, pour tous ceux qui le côtoyaient. J'aimerais, s'il vous plaît, nous sommes ici vivants et bien heureux de l'être, avoir un petit moment de silence en mémoire des disparus. Ce monsieur et monsieur Sambe, 1 minute, s'il vous plaît, de recueillement. Avant de vous inviter bien de nouveau à déambuler à l'intérieur et admirer ces magnifiques photographies, je vais laisser la parole, si vous le voulez bien, à notre invité d'honneur du jour, bien évidemment, à l'artiste, comme il a été si bien présenté par le professeur. Je veux nommer Monsieur Matar Dour sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Excusez-moi, je prends la parole à la place de l'artiste que je ne suis pas. C'est juste pour faire... J'ai préparé un petit mot que je vais lire avec pas mal d'émotion, là encore, parce que si j'ai le privilège d'être là aujourd'hui, c'est à la fois parce que notre ONG, donc Éco-Communication, et notre partenaire de Wallonie-Bruxelles International ont soutenu la résidence photographique de Matar Ndour, qu'il a effectué en début de cette année dans le Cassa, donc chez Roulio, à Mlomp. Mais surtout parce que Matar m'a fait don de son amitié. Donc j'espère en être à la hauteur. Et l'amitié, justement, c'est le terreau qui a fait grandir mon amour pour la Casamance, qui m'a fait comprendre les connexions entre la nature et la culture, qui amène notre ONG aujourd'hui à accompagner la valorisation du patrimoine culturel Diola via l'écomusée ou le festival des cultures Diola à Oussouye, mais qui nous permettent aussi de nous inscrire dans la préservation des ressources naturelles via l'aire marine protégée du Cassa, ou le soutien aux filières apiculture, agroalimentaire, avec nos alliés qui, je ne sais pas s'ils sont là, Endagrave Sahel et l'ASDI en particulier. Et cette richesse de la Casamance, c'est d'abord à travers les yeux de mon ami Doucourt qui me regarde, le vilain, trop tôt disparu. Et c'est grâce à ses yeux que j'ai pu percevoir, parce qu'il n'a cessé de partager avec moi son savoir et ses questionnements, comme il n'a cessé de le faire avec tous, avec ses étudiants, ses amis intellectuels ou paysans, avec les politiques, avec les chefs religieux ou traditionnels. Il a toujours cherché à créer des passerelles entre nous par la force du dialogue, sans jamais s'arrêter, en accord avec ses engagements sincères et désintéressés, pour le déminage et l'ouverture du parc de Basse-Casamance en particulier, pour faire communauté dans le respect des différences. Et tout cela, l'amitié, le respect, l'engagement, transparaissent dans les photos de Matar, le plus fidèle des amis de Ndoukour, dont la présente exposition prolonge l'héritage que Ndoukour nous a laissé. Donc à nous tous, les amis de Matar, les amis de Ndoukour, de nous mettre à leur hauteur pour contribuer humblement, nous aussi, dans le respect de la nature et des traditions, à prolonger cet héritage. Merci. Merci Gilles pour ce magnifique poème. Je suis très confort, je suis très confus parce que c'est Ndoukour, c'est 14 ans
de compagnonnage, c'est 14 ans de haut, de très haut. C'est 14 ans de bas, de très bas. Mais il a su rester le même. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, il est resté le même. Et donc, un personnage, un homme très généreux, de par ses actes, de par son savoir, de par tout ce qu'il avait par-devant de lui, très généreux. Un homme humble, par sa personnalité, parce que c'était pas n'importe qui, c'était un grand professeur d'université, un très grand intellectuel. Et là, vous voyez, collaborer avec Codestria, PNUD, UNESCO, Plan International, toutes ces grandes institutions, pour un peu vous parler de la dimension de l'homme. Nous avons fait un combat ensemble, nous avons fait des choses ensemble. Et là, il me reste orphelin de tout ça. Et ça va être un héritage très lourd à porter. Mais bon, je crois pouvoir compter sur ces amis qui sont là, qui sont venus de la Casamance. Je vais nommer le couple Adiata, qui sont venus pour soutenir. Je vais nommer Maïzena, de la Guinée-Bissau, la Casamance, Elisa, et toutes les personnes vraiment qui ont su faire le déplacement de la Casamance jusqu'au Sénégal pour pouvoir participer à cet hommage. Je vous dis merci parce que vous avez su avoir votre part de Ndokour et que nous tous, nous devons unir notre part de Ndokour pour essayer au moins de perpétuer cet héritage. Je voulais commencer par là parce que je suis empreinte d'émotion, voilà. Mais vous dire merci à vous d'être là. Franchement, je connais le visage. Merci à vous d'être là. Merci à vous de venir avec nous partager ce moment. Au délégué général, merci d'avoir porté ce projet. Ibrahima, le commissaire, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais lui, il est à l'origine de ce projet. Donc, il fait partie de ces combattants parce que nous tous nous sommes embarqués dans cette même barque et pour écrire une autre histoire de l'Afrique. L'Afrique nous a été contée autrement, mais nous avons notre part prépondérante à raconter une autre histoire de l'Afrique. Et moi, à la base, je me situe dans cette dynamique en tant que photographe, mais en tant qu'ethnophotographe en même temps. Parce que c'est la recherche, c'est la collecte des données anthropologiques, c'est aussi le souci du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel qu'il faut préserver, qu'il faut conserver, et que aussi de notre responsabilité de raconter notre Afrique autrement. Parce que Sembène Ousmane disait, si les Africains ne racontent pas l'Afrique, l'Afrique va disparaître. Et que c'est de notre responsabilité de tous de raconter cette Afrique. Et qu'à vous aussi, je vous remercie, parce que le thème de cette expo, le thème générique, c'est vraiment signe et symbole entre les imaginaires et les réalités. Mais on l'a décliné à partir de beaucoup de sous-thèmes, le moi en soi. Et cette expo, c'est une question que je me suis posée, parce que face à ces déshumanisations de nos sociétés, face à la désacralisation de nos sociétés, face à tant de haine, face à tant de violence, face à tant de mauvaises choses, face à tant de mauvaises interprétations des choses, il est de notre responsabilité de se poser la question à savoir qui sommes-nous en réalité. Moi, je me dis, qui suis-je? Qui suis-je? C'est une introspection de moi-même. Qui suis-je? Et quelle est ma part de responsabilité dans ces déviances, dans cette société qui part dans tous les sens, qui rame à contre-valeur, Et donc nous tous, on doit prendre du recul et de se poser la question parce que nous avons une responsabilité qui nous incombe
pour pouvoir donner une autre marche à la société. Si vous voyez ce qui se passe au niveau de ces campagnes électorales, on est écœuré d'entendre parfois certaines propositions, certains propos, certaines formes de violence. Et ça, pourquoi toute cette haine, pourquoi toute cette rancœur? Et donc moi, c'est en tant que photographe, en tant que chercheur, et je suis parti à la rencontre de beaucoup de peuples, de beaucoup de populations, le peuple Diola, le peuple Tenda, le peuple Adjamat, les Bassari, les Bédik. Et ils ont une autre conception de cette société, ils ont une autre conception aussi de l'histoire et de la marche du monde. Et c'est dire que moi, mon travail, c'est l'humain qui est au centre. Je dis l'humain avec un grand H, l'humain dans toute sa quintessence. Et nous devons réfléchir à ça. Et donc, je ne voudrais pas être trop long, mais je vous inviterai vraiment à visiter l'expo et de se faire une idée de ce que nous avons entrepris. Ndokour, il a réussi énormément de choses, le Festival des cultures qui a rassemblé tout le peuple à Djamat. Parce qu'il y avait des gens du Foni qui ne sont jamais venus dans la Kassa. Il y a des gens du Blouf qui ne sont jamais venus dans le Kassa. Et grâce à ce festival que Ndokour a initié, ça a permis aux gens du Blouf, du Kassa, du Foni de se retrouver pendant 5 jours et à échanger. Et ça, il y avait beaucoup de barrières qui étaient entre eux. Du point de vue des religions révélées, du point de vue des religions traditionnelles aussi, on a eu à faire des panels, des concertations et à se retrouver autour de l'essentiel. Ça, c'est le goût. Et je trouve ça très beau. Et nous, on va essayer de faire des choses pour vraiment perpétuer, pour vraiment aussi faire des choses avec sa famille et tout. Et donc, je remercie son frère qui est là avec nous, Ahmed. Et voilà, je remercie aussi la famille, je remercie tout le monde. Je ne vais pas être trop long. Mélanie, et petite sœur, merci pour tout. Franchement, Ababakar, Djeredjof, Polio, et merci à vous. Et puis, bonne visite. Et puis, voilà.